marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du soir sur Guéry TV Monde. Les titres. Le certificat de qualification au métier session d'octobre 2023 a démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le département du littoral. Le lancement de cet examen s'est fait sous la coupole du maire de Cotonou, Luc Saint-Ondy à Troko. Ouverture de la 4e session ordinaire du conseil municipal de Porto Novo. L'adoption du budget primitif de la commune est le point principal de cette session. Le combat qui a opposé le boxeur camerounais Francis Ngannou et Tyson Fury, le Britannique, continue de susciter des réactions après le verdict final. Vous suivrez dans ce journal les réactions de quelques icônes africaines. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Après les appels de Goho, Tofa et Bioguera, le mouvement Les Témoins d'Olivier Boko annonce cette fois-ci un appel de confiance depuis le département de l'Atlantique. Un appel prévu pour le samedi 4 novembre 2023. Suivez les coordonnateurs de ce mouvement de l'Atlantique au micro d'Evelyne Dossou et d'Alphonse Boton. Il s'agit de l'appel de confiance de l'Atlantique à Olivier Boko et c'est un appel lancé à notre leader Olivier Boko dans le cadre de la sortie officielle de notre département. Et cette sortie officielle se tiendra le samedi 4 novembre 2023 sur le grand terrain de sport du CEG Zoka. C'est un terrain juste en face du collège d'enseignement général Zoka. Ce n'est pas du tout perdu. Nous sommes confiants, raison pour laquelle nous avons dénommé notre appel de confiance. Nous avons pris par les communes, les 8 communes de l'Atlantique. On a pris par les arrondissements, les quartiers de ville pour prêcher la bonne nouvelle, pour parler de notre candidat à la population. Et on est sûr que ce 4 novembre, que la population sera là. Vous-même, vous allez constater, une fois sur les lieux, qu'il y aura la foule, voilà, derrière nous. Ce que nous attendons réellement, c'est qu'il y ait l'adhésion populaire autour de notre leader Olivier Boko. Déjà, c'est d'inviter toute la population béninoise, en particulier les fils et filles de l'Atlantique, à venir conviver avec nous pour qu'ensemble notre leader accepte d'être candidat pour les élections de 2026. L'appel de la confiance de l'Atlantique à Olivier Boko, c'est un appel rassurant pour le candidat et c'est un appel qui l'oblige à accepter l'adhésion populaire, à accepter être candidat pour conduire la destinée des Béninois. Olivier Boko, j'en suis témoin. Olivier Boko, j'en suis témoin. Olivier Boko, j'en suis témoin et j'y crois. Je l'annonçais tout à l'heure, les travaux de la 4e session ordinaire du conseil municipal de Porto Novo ont été lancés ce lundi 30 octobre 2023 par l'autorité communale, le maire Charlemagne Nyankoti, à la maison des jeunes de Diegankpevi. C'est une session budgétaire meublée par d'autres sujets inscrits à l'ordre du jour et de nouvelles perspectives s'annoncent pour la prochaine édition du Festival international de Porto Novo. Le point de l'ouverture de la session avec Latifat Kowenou et Alphonse Boton. La session est déclarée ouverte. C'est la 4e session ordinaire de la municipalité de Porto Novo qui est ainsi ouverte par la première autorité communale, Charlemagne Nyankoti, ce 30 octobre 2023 à la Maison des Jeunes de Diegankpevi.
Au cours de cette session, le budget primitif de l'année 2024 est mis au cœur des débats et le conseil municipal est appelé à le valider. Le projet de budget exercice 2024 s'élève à 6 573 365 206 francs CFA, une augmentation de 3,84% par rapport aux prévisions de 2023. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session qui s'étend sur 3 jours. Il s'agit de la lecture et de l'amendement et adoption du compte rendu de la troisième session ordinaire du Conseil municipal, de l'étude et de l'adoption du projet d'organisation de la 7e édition du Festival international de Porto Novo, de la présentation et de la validation du rapport trimestriel d'activité du Conseil de supervision et enfin de l'étude des communications relatives aux signatures de conventions entre la mairie de Porto Novo et les villes de Touba Mosquée au Sénégal et de Libreville au Gabon. Dans son discours d'ouverture, le maire Chalma Nyankoti a présenté les différentes réalisations de la municipalité qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens de la ville capitale. Dans le domaine culturel, des changements sont opérés par le gouvernement présidé par le chef de l'État Patrice Talon dans l'organisation du Festival international de Porto Novo. Depuis sa dernière édition, le gouvernement a décidé de l'institutionnaliser et de déplacer sa date à partir de l'édition 2024 au mois d'août, période des grandes vacances dans de nombreux pays à travers le monde. Mais en amont de cette transformation, la mairie de Porto Novo prévoit d'organiser la 7e édition en janvier prochain, marquant ainsi une étape de transition pour le passage de témoins vers le nouveau format, désormais connu sous le nom du Festival international des arts vaudous de Porto Novo. À l'entame des travaux de cette dernière session ordinaire de l'année 2023, le compte rendu de la 3e session ordinaire du conseil municipal, lu par la secrétaire exécutive, a été amendé et adopté avec 29 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Démarrage ce jour du certificat de qualification au métier CQM, session d'octobre 2023 dans le département du Littoral. Le lancement de cet examen professionnel a été fait en présence du maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Regardez. Voici des candidats au certificat de qualification au métier de pâtissier. La première épreuve composée par ces candidats dans le cadre du CQM session d'octobre 2023 est dévoilée en présence du maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo, et de l'équipe en charge de l'organisation de cet examen professionnel. Nous avons 14 sites dans la zone 3. Nous avons le site Don Bosco qui doit accueillir les candidats dans les métiers de plomberie, électricité et bâtiment, coiffure hommes et dames, couture hommes et dames. Nous avons le site Laura Vicuna qui est ici, qui reçoit les candidats dans les métiers de pâtisserie, cuisine, couture hommes et dames. Nous avons le site de vulgarisation qui doit quand même accueillir les vulgarisateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Le département du Littoral est réparti en 4 zones avec des candidats qui composent dans tous les corps de métier. Pour l'examen du CQM 2023, nous avons au total dans le département 6 337 candidats qui sont répartis sur 157 sites. Les sites sont regroupés par centre de composition qui représentent également les zones. Nous avons 4 zones. Il y a le CG, il y a les pylônes, il y a Zogbo, il y a Pondéou et le lycée technique Koulibaly qui sont les centres et en même temps les zones. En prenant part au lancement du CQM session d'octobre 2023, le maire Luc Setondi Atropo montre que la municipalité de Cotonou attache du prix à la formation professionnelle des jeunes à qui il a adressé ce message. Retenez une seule phrase, c'est que vous serez tous admis. C'est ça l'essentiel, d'accord? Si vous êtes là, c'est parce que vous avez de la compétence, vous voyez. Un examen, c'est pour l'élève moyen, c'est pas pour le super fort. Quand on est super fort, c'est aussi bon, d'accord? Mais retenez que avec de la prévoyance, avec de la patience, et quand vous vous rappellerez des efforts que vos patrons et patronnes ont eu à faire
vous serez tous admis. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne. Lancé ce lundi 30 octobre 2023, le certificat de qualification au métier, session d'octobre 2023, prend fin le 3 novembre. La proclamation des résultats est prévue pour le 4 novembre 2023. À présent, la page Inter hors de nos frontières. Une délégation tchadienne est à Kinshasa pour des négociations en vue d'un retour de l'opposant tchadien Succès Masra en exil depuis 2022. Et en ce moment, le changement de comportement vestimentaire du nouvel homme fort du Gabon crée la polémique. Suivez. Au Tchad, les pourparlers se poursuivent en vue du retour de Succès Masra en exil depuis la répression sanglante des manifestations du 20 octobre 2022. L'opposant se trouve depuis le 27 octobre à Kinshasa où il doit rencontrer le président congolais Félix Tshisekedi, désigné facilitateur par la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la crise. Une délégation tchadienne est alors arrivé dans la capitale congolaise pour rencontrer Succès Masra. Après un week-end de travail avec l'opposant, la facilitation congolaise a accueilli dimanche 29 octobre 2023 dans la soirée à Kinshasa une délégation gouvernementale tchadienne composée notamment du ministre de la Réconciliation Abderrahmane Koulamala et du ministre de la Communication Aziz Mahamat Saleh. Ce groupe de personnes est venu dans l'optique d'un face-à-face avec l'opposant prévu mardi en présence du facilitateur, le président congolais Félix Tshisekedi. C'est une première dans le processus de facilitation. Une étape décisive renchérit même une source proche du gouvernement. Nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, se félicitant à Kinshasa. Dans la capitale congolaise, on reconnaît toutefois que le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de Succès Masra constitue encore le dernier obstacle majeur à son retour. Un mandat d'arrêt dont les avocats de son parti, les transformateurs, contestent la légalité. En Guinée, près de 2000 personnes sont victimes d'une escroquerie montée par Riche VIP et S-VIP. C'est au mois de juin 2023 que Riche VIP et S-VIP sont apparus en Guinée. Ces plateformes qui se présentent comme partenaires d'Amazon offrent un concept simple. Vous y placez une somme d'argent, vous faites la promotion en ligne des produits vendus par l'entreprise américaine et vous engrangez des bénéfices en quelques jours. Encore plus si vous parrainez un proche. Une escroquerie bien connue qui date d'un siècle, généralement appelée pyramide de Ponzi. Les deux plateformes peaufinent leur communication par des pubs télévisées et les investissements sont versés sur les services de paiement d'Orange. De quoi rassurer donc les citoyens investisseurs. Mais au moment de retirer leur argent, l'opération se révèle impossible. Ibrahim Souri Barry, en jeune cadre, est le président du collectif des victimes qui compte 1945 personnes. Il explique il y a des pères de famille qui ont invité leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues. Beaucoup de ces personnes regrettent sincèrement. Les personnes derrière Riche VIP et S-VIP ont piétiné la vie des Guinéens, des pères et mères de famille d'Eurocadre. Certains ont même honte de s'afficher ou de dire qu'ils ont participé, car d'autres personnes pensent que l'on a été naïf. Ce n'est pas une question de naïveté. Certains facteurs nous ont réellement trompés. Il s'agit des médias. Ils ont utilisé nos proches pour nous piéger. Ils ont utilisé les services de la société Orange. Ils sont même allés jusqu'à Orange Guinée et donc Orange a toutes les informations relatives aux transactions effectuées avec ces personnes qui sont allées jusqu'à leur base de données, poursuit-il. Selon Ibrahim Souri Barry, au moins 880 000 € ont été perdus par les victimes recensées. Elles ont collectivement porté plainte et réclament leur argent depuis plus d'un mois. Le collectif des victimes de Riche VIP et S-VIP a lancé un site internet pour recenser alors le nombre de personnes arnaquées.
Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est rentré dimanche soir d'une mini-tournée qu'il a conduit successivement à Sao Tomé et Principe en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. Depuis l'étape à Malabo, Oligui Nguema est apparu pour la première fois en civil. Un changement de look très remarqué par les Gabonais. Malgré la canicule, les Gabonais étaient nombreux aux abords de l'aéroport de Libreville dimanche soir pour accueillir celui qu'ils appellent le libérateur ou le sauveur de la nation. Tous aux presses ont remarqué que durant ce périple, le président de la transition a fait ses premières apparitions officielles sans son uniforme militaire. Un changement qui suscite naturellement des commentaires. Si certains préfèrent le voir en tenue militaire, il est élégant pour d'autres. L'uniforme rappelle le coup d'État. Tenue militaire ou pas, les Gabonais rappellent leurs attentes. Qu'ils dirigent bien le pays, ce sont les réformes qui comptent. Ou encore, ce qui compte aux Gabonais lambda, c'est l'eau, l'électricité et l'emploi. Par ailleurs, Oligui Nguema est arrivé de Brazzaville où il avait participé au sommet sur les 3 bassins en costume cravate. Reste à savoir si les militaires promus dans l'administration vont suivre l'exemple. La page des sports. Après l'annonce de la défaite de Francis Ngannou au terme du pugilat qu'il a opposé au boxeur britannique Tyson Fury, des célébrités du monde sportif, politique et autres s'indignent contre ce verdict. Suivez leur réaction dans ce condensé fait par Latifat Koweno. Le combat mémorable entre Francis Ngannou et Tyson Fury qui s'est déroulé le 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite a secoué le monde sportif. Malgré la défaite de Ngannou, il a reçu un hommage élogieux de plusieurs personnalités. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan, Samuel Eto'o, a posté un message sur sa page Facebook pour féliciter Ngannou pour son courage et sa détermination. Je cite « Champion Francis Ngannou », fin de citation, a écrit Samuel Eto'o. La réaction de l'ancien joueur n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux, témoignant de l'impact de la performance de Ngannou sur la communauté sportive mondiale. En quelques mots, Eto'o a réussi à résumer la fierté ressentie par de nombreux Camerounais envers leurs compatriotes qui a défendu les couleurs du pays avec honneur et détermination. Ngannou a perdu le combat par décision partagée, mais il a donné une performance impressionnante. Il a mis Fury à terre au 3e round et l'a dominé la plupart du combat. Le bosseur lui-même, Francis Ngannou, doute de la sincérité de la décision du jury. Déçu de cette décision des juges, le Camerounais crie au vol. Je cite « Tyson devrait dire merci à ces 2 juges car je n'ai pas gagné ce combat ». Fin de citation, a écrit le combattant sur Twitter. Dans un nouvel post, il a appelé à la responsabilité des juges de boxe pour sauver la discipline. Je cite « Ce monde de boxe est sauvage ». Mais certains juges devraient être responsables de leurs actes. Ce genre de choses, c'est ce qui fout en l'air la carrière des gens. C'est indigné l'ancien champion du MMA. L'ancien journaliste de RFI, Alain Foka, s'est également indigné de la défaite de Ngannou. Quelle honte ces victoires données à Tyson Fury. Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui est allé au tapis et a pris des coups. Qui paie commande, n'est-ce pas? Une frustration de plus. Mais Francis Ngannou a été magistral et très classe. Chacun ce soir sait qui était le patron sur le ring. La vérité, c'est comme les fesses. Qu'on les aime ou les déteste, on finit toujours par s'asseoir avec. Merci Francis, tu es le meilleur. A commenté Alain Foka. L'écrivain Tibus Adagbe s'est également prononcé sur la défaite de Ngannou. Selon l'écrivain, le capitalisme, ailleurs comme dans le sport, a toujours imposé ses codes qu'on ne bouscule pas. Les Africains, qui depuis samedi se répandent en jurant et imprécations contre l'arbitrage, ne se sont sans doute pas encore posé les bonnes questions. Ngannou a-t-il perdu en perdant ce match
ou a-t-il eu une défaite plus rentable pour lui-même et pour tous les tireurs de ficelle de la bosse? S'interroge l'écrivain Tibus Adagbe. Dans l'interactualité sportive à présent, la commission de discipline de la FIFA a annoncé ce lundi avoir suspendu pour 3 ans l'ancien président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, de toute activité liée au football au niveau national et international. Dans un communiqué, l'instance explique que le dirigeant, coupable d'un baiser forcé à la joueuse espagnole Jennifer Hermoso le 20 août dernier, après la finale de la Coupe du Monde féminine, avait agi en violation de l'article 13 du Code de discipline de la FIFA relatif au comportement offensant et violation des principes du fair play. Rubiales, qui avait été provisoirement suspendu pour une période initiale de 90 jours, dispose d'un délai de 10 jours pour demander une décision motivée qui, si elle est demandée, sera ensuite publiée sur legal.fifa.com. A précisé la FIFA, la décision reste sujette à un éventuel appel devant la commission d'appel de l'instance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.